Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Zetrax524. Aujourd'hui, nouveau tutoriel sur Microsoft Word, le fameux logiciel de traitement de texte de Microsoft. Donc, nous avons vu durant les 3 premières vidéos comment justifier son texte, comment faire des beaux titres et comment faire de jolis paragraphes. Et bien, cette fois-ci, nous allons nous attaquer à un autre sujet qui s'appelle les listes. Alors, qu'est-ce qu'une liste? Bon, c'est quand même très simple, on en utilise dans la vie de tous les jours, hein, sur un bout de papier, sur un post-it. C'est tout simplement des éléments arrangés dans un ordre quelconque ou précis. Voilà, on peut numéroter, etc., avec des tirets, par exemple. Voilà, par exemple, une liste de courses. Voilà. Eh bien, on peut faire ça sur Word. Alors, une liste de courses sur Word, ça n'a pas trop d'intérêt, mais on peut faire des listes. Et donc, pour ça, on va justement prendre l'exemple de mon élève qui m'a envoyé sa copie désastreuse comme d'habitude, hein, qu'on arrange depuis le début de cette série de tutoriels finalement. Et comme vous le voyez ici, il y a marqué pourquoi c'est pas bon, et là on sent qu'elle a voulu faire une liste, mais bon, elle a oublié quelques trucs quoi. Donc aujourd'hui on va regarder justement comment faire une liste. Alors faire une liste sur Word c'est extrêmement simple, vous avez plusieurs manières de le faire, encore une fois, il y a toujours plusieurs manières de faire sur Word. Faire une liste, vous le voyez, il suffit tout simplement de regarder là-haut, au-dessus de nos manières d'aligner le texte. On a différents éléments qui ressemblent justement à des listes. Vous voyez, on a numérotation, pour faire une liste numérotée, ou bien faire une liste à puces. Voilà. Après, on a évidemment ça aussi qui est une liste à plusieurs niveaux. Que l'on va regarder aussi. On va tout regarder dans cette vidéo sur les listes, d'accord? C'est les listes de A à Z, voilà. A à Z qui est finalement une liste de lettres. Allez, la manière la plus simple de faire, enfin, vraiment celle qui, normalement, vous l'avez en tête chaque fois que vous voulez faire une liste, c'est tout simplement mettre un tiret devant ce que vous voulez faire. Donc du coup, là, par exemple, j'ai rajouté un tiret à ça fait grossir, et j'appuie sur espace, et là, magie, correction automatique de Word, voilà, ça y est, ça c'est considéré comme étant un élément de liste. Voilà, et alors du coup ensuite, comment faire la suite tout simplement? On peut rajouter des tirets comme ça, voilà. Tout simplement, c'est simple comme bonjour, et alors ce qu'on peut faire aussi ensuite, c'est, si on a la flemme de rajouter un tiret, on peut toujours faire retour, bon là c'est un truc dégueulasse, puis appuyer sur entrée, et l'élément, le texte que l'on a écrit, par exemple, si je rajoute du texte, vous voyez, à la fin, et que je me dis ça là, ça je veux que ça soit une liste en dessous, et je fais entrer, et la correction automatique de Word me fait automatiquement un élément de liste en dessous. Voilà, donc ça c'est un peu le principe de la chose finalement. Hein. Et donc voilà, donc là justement on a notre petite liste, elle est toute belle, elle est super jolie. Donc pourquoi c'est pas bon? Voilà, ça c'est fait. Donc ça c'est une liste à puces. Alors on peut évidemment changer le style de la liste à puces en cliquant sur notre flèche déroulante ici, on peut voir justement la bibliothèque de puces, hein, voilà, où on peut du coup changer notre style, voilà, si on se dit que le tiret c'est moche, on peut mettre des cercles par exemple, et si on est encore plus farfelu, on peut définir une puce. Donc pour définir une puce, vous cliquez sur définir une puce dans le menu déroulant des listes à puces, et ici du coup on peut changer notre style à notre manière. Voilà, si par exemple on n'aime aucune option de base de Word, on peut changer ce style en cliquant par exemple sur symbole, image ou police. Donc on va aller sur symbole par exemple, voilà, et du coup ici on peut choisir ce qu'on veut parmi une liste de caractères spéciaux issus d'une police, voilà, la police symbole, voilà, qui est en fait, vous voyez, ça se base sur les polices enregistrées sur votre ordinateur, et là par défaut il nous a pris la police symbole, mais je crois qu'il y a aussi la police weddings, qui fait des trucs, voilà, il y a aussi la police weddings qui fait des trucs pas mal, si vous voulez des styles de liste. Donc nous, on va rajouter, qu'est-ce qu'on va rajouter? Tiens, la fleur, parce que moi je suis un grand amateur de fleurs, et on fait ensuite, donc on sélectionne dans la liste, on clique sur un élément, l'élément qu'on veut, quoi. Une fois qu'il est surligné en bleu, on clique sur OK, encore OK, et voilà. Et là, du coup, on a fait une liste à puces avec une puce personnalisée. Voilà, et donc vous voyez, dernière puce utilisée, elle apparaît là-haut, c'est génial, c'est magique, et voilà. Donc ça c'était le style de liste à puces. Maintenant, on a
le style de puce numéroté. Alors là, c'est tout aussi simple, je vais vous poser une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre parce que c'est une vidéo, mais c'est, à votre avis, comment on fait une liste numérotée aussi simple que la liste à puces? Voilà, bah, si on mettait un tiret devant, bah, c'est-à-dire que là on va mettre un numéro devant, mais pas seulement un numéro, parce que sinon ça ne marche pas, hein. On met le numéro, puis un point, et ensuite espace. Et voilà, et là pareil, liste numérotée activée par défaut par Word, et après bon, on n'a plus qu'à faire... Alors là, pour le coup, je vous conseillerais plutôt de faire la technique de effacer entrée, parce qu'à chaque fois, réécrire un numéro et appuyer sur point, c'est un peu plus pénible que de mettre un tiret. Et du coup, regardez, et voilà. Et là, voilà, on a une liste numérotée, c'est tout aussi simple. On peut évidemment la faire en cliquant là-dessus, et ça le fait automatiquement. Tout comme la liste à puces d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous pouvez aussi... alors attendez, vous pouvez aussi évidemment le faire en cliquant sur un bouton, hein, sur le bouton là-haut, ça vous fera une liste à puces automatiquement. Pour la liste numérotée, c'est pareil. Et donc après, évidemment, on peut, pareil, des options très personnalisables sur Word, on peut faire différents styles de numérotation, ou alors aucun, bon, ça je vois pas trop l'intérêt, mais voilà. Et voilà, on peut faire avec un point, une parenthèse, les chiffres romains, des lettres, petites lettres, des petits chiffres romains, etc. etc. Et voilà, on peut évidemment modifier le niveau. Comme vous voyez, on peut après les faire aller plus ou moins loin sur la page, mais on va voir ça avec le dernier style de liste. On peut définir un nouveau format de numérotation, comme le style de puce, ou définir la valeur de numérotation si on veut partir de plus loin. Par exemple, si je veux pas partir de 1 dans ma liste, mais que je veux partir de 3, bah je fais OK, et ça m'aligne automatiquement les éléments d'après par rapport à celui que j'ai fait dans le premier. Et donc voilà, donc ça c'était les listes numérotées, des petits tips, des petits tricks. Dernière chose maintenant, la liste à plusieurs niveaux. Alors celle-là finalement c'est un peu une combinaison de la liste à puces et de la liste numérotée si vous voulez. Parce qu'en gros, une liste à plusieurs niveaux c'est très simple à faire, parce que par exemple dans ma liste à puces, vous voyez donc là j'ai ma deuxième ligne là, si j'appuie sur Tab, et ben vous voyez, ça me l'a transformé en liste à niveau. Alors, évidemment, il considère que c'est encore une liste à puces, mais pour moi j'appelle ça une liste à niveau. Mais voilà, c'est très simple à faire une liste à niveau. Vous appuyez sur Tab d'un élément de la liste, alors bien évidemment, au tout début de la ligne, parce que sinon, si vous le faites là, ça vous fait un espace. Mais voilà, et donc après, bah, vous pouvez faire des trucs comme ça, et voilà, bon, ça c'est une liste à niveau à puces. Mais la liste à niveau comme ça, c'est une liste à niveau donc numérotée, et on peut faire du coup, on va cliquer dessus, voilà, et du coup, c'est une manière plus développée encore de liste, parce que vous voyez, on a donc ce style-là, qui est du coup petit 1, petit 1, petit a, petit i, puis petit 1, petit a, enfin vous voyez ce que ça donne, et ensuite on a évidemment ça là, où vous voyez, vous avez section 1, partie 1.1, ou alors exercice 1, question 1.1, question 1.2, etc. Donc pour faire une liste à niveau, c'est très simple. Alors, pour moi, on peut pas faire juste comme ça, je crois, parce que sinon ça me fait une liste à puces ou une liste numérotée. Je crois qu'il faut vraiment qu'on clique là-dessus et qu'on choisisse un style de liste, vous voyez. Et donc pour ça, tout simplement on clique sur notre panneau de liste à niveau et on va dire par exemple, tiens, ce style-là, et voilà. Et alors là, du coup, normalement, si je fais ça, voilà, et c'est considéré... C'est très bizarre comme truc, parce que c'est considéré comme une liste à puces, parce que dans notre cas, j'ai pris vous voyez, un style avec motif, mais du coup, si je fais Tab, et ça me le transforme en deuxième élément de la liste que vous voyez ici. Voilà. Et du coup, voilà, finalement. Et après, voilà, j'ai d'autres éléments, plus j'avance, plus ça me fait d'autres éléments, etc. Donc ça, c'est la liste à niveau. Pas très très utile, honnêtement. Voilà, moi je n'en vois pas trop l'intérêt. Généralement, je fais des listes à puces. Enfin, de toute façon, quand vous faites vos listes à puces ou vos listes numérotées, si vous appuyez sur Tab, ça vous fait une liste à niveau. Voilà, pour moi, cette option là-haut d'avoir un menu liste à plusieurs niveaux, ça ne sert à rien. Alors si ça peut servir à quelque chose, c'est pour définir, pour changer le style le style de l'élément de niveau, si vous voulez, pour changer ça, là.
voyez ici, ça m'a fait un cercle vide, mais c'est pas moi qui ai choisi que ce soit un cercle vide, c'est Word qui l'a décidé. Et ben ça, on peut le changer dans le panneau de liste à niveau. Et à ce moment-là, transformer notre liste en liste à niveau. Voilà. C'est un peu compliqué, pas très très utile en soi, mais bon, ce n'est que mon avis, après tout. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce tutoriel sur les listes de Word. J'espère qu'il vous aura été utile, qu'il vous aura plu, que je ne vous ai pas trop perdu sur la fin, hein, parce que c'est vrai que les listes à niveau, bon, voilà. Mais sinon, voilà, je pense avoir exploré en grand et en large, vous avoir montré vraiment les bases, et même un peu plus que les bases des listes. Et voilà, j'espère que vous saurez en faire bon usage. Contrairement à cet élève qui ne savait clairement pas en faire. Hein. Et donc voilà, donc maintenant vous savez faire des listes. Et qu'est-ce que l'on apprendra à faire dans le prochain épisode? Nous apprendrons à faire des tableaux. Voilà, parce que les tableaux sur Word, ça peut être utile. Enfin d'ailleurs, c'est totalement utile les tableaux sur Word. Et donc on verra ça dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vos pastèques et melons dans votre jardin, parce que c'est bientôt la saison de planter tout ça, et moi je ne sais pas vous, mais dans mon jardin... Bon allez, à bientôt, hein, Ah oui, mettez la cloche, la cloche quand même, la fée clochette, très important. Au revoir, et à bientôt.